Bonjour, alors aujourd'hui nous allons apprendre sur les angles remarquables. En trigonométrie, on utilise souvent les angles de 30, 45 et 60 degrés auxquels on donne le nom d'angles remarquables. Les triangles rectangles dans lesquels on observe ces angles sont maintenant appelés des triangles remarquables. Alors ici, faisons une petite exploration. Donc on va considérer le côté suivant. Les côtés mesurent 1 unité chacun. Fait que bien sûr, notre carré est congru et la diagonale coupe le carré en deux triangles rectangles isocèles congrus. Donc, on veut trouver la longueur de la diagonale en valeur exacte, puis on va utiliser le théorème de Pythagore pour la déterminer. Fait qu'on va trouver ceci. On va le nommer C parce que c'est notre hypoténuse. Donc, on a A au carré plus B au carré égale C au carré. On a donc 1 au carré plus 1 au carré égale à C au carré. 1 plus 1 égale C au carré, donc on a 2 égale à C au carré. On veut trouver la valeur de C, donc on fait la racine carrée des deux côtés. Donc la valeur exacte de C est la racine carrée de 2. Donc ici, on a que c'est égal à la racine carrée de 2. Si on mettait racine carrée de 2 dans la calculatrice, on obtiendrait environ 1,414. Mais ici, on demandait vraiment en valeur exacte. Ça veut dire que j'ai un triangle rectangle, ici, dont les mesures sont 1 et 1, et l'hypoténuse est de racine carrée de 2. Et ne pas oublier, nos angles sont ici de 45 degrés. Maintenant, on va considérer ce triangle équilatéral suivant. Donc, ça veut dire que tous les côtés sont congrus. Les côtés mesurent de 2 unités chacun et la hauteur du triangle coupe le triangle équilatéral en deux triangles rectangles scalènes congrus. Donc, on va déterminer la hauteur du triangle en valeur exacte en utilisant le théorème de Pythagore. Donc ici, parce qu'on a coupé en deux parties égales, ça veut dire qu'on va faire pour cette mesure-ci 2 divisé par 2. Donc 2 divisé par 2, c'est 1. Donc j'ai un côté, il me manque la hauteur. Donc on va dire que la hauteur est B. Donc on a A au carré plus B au carré égale C au carré, mais on veut isoler B, donc on va avoir B au carré égale C au carré moins A au carré. Donc on a 2 au carré moins 1 au carré. On a donc 4 moins 1. 4 moins 1, c'est 3. On fait la racine des deux côtés. On a donc la valeur exacte de B qui est la racine carrée de 3. Alors, si on faisait la racine carrée de 3 dans la calculatrice, on verrait que ça nous donne environ 1,732. Et on voit ici qu'on a un autre triangle rectangle, donc 60, 30. On a 2 racines de 3 et 1. Donc, les triangles remarquables que nous venons de découvrir sont le triangle 45, 45, 90 et le triangle 30, 60, 90. Fait que ce sont les triangles que nous allons utiliser pendant toute la 8e unité pour s'assurer de trouver nos valeurs exactes. Et donc, on est capable de venir trouver les rapports trigonométriques exacts des angles remarquables. Alors ici, on a sinus de 45. Donc, sinus de 45, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, ça veut dire qu'on va avoir 1 sur racine de 2. On ne veut pas qu'on ait de racine au dénominateur, donc on multiplie par racine de 2 sur racine de 2. Donc, nous avons racine de 2 sur 2. Ensuite, qu'on va faire cosinus de 45, on sait que c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, on a 1 sur racine de 2. Encore, on simplifie. On ne veut pas de racine carrée ou de radicaux au dénominateur.
Donc, on aura racine de 2 sur 2 encore une fois. Maintenant, pour tangente de 45, on a opposé sur adjacent. Donc, nous avons 1 sur 1. Donc, 1 divisé par 1, c'est 1. Donc, la tangente est égale à 1. N'oubliez pas l'abréviation SOHCAHTOA pour vous aider avec nos rapports trigonométriques. Maintenant, on va venir trouver les valeurs exactes pour l'angle 30. Donc, nous avons sinus qui est opposé sur hypoténuse. On a donc 1 sur 2, puisque ici, on a 1, 2, racine de 3. Et on a ici l'angle de 60 et l'angle de 30. Donc, 30, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, on a ici simplement une demi. Cos de 30 degrés est adjacent sur hypoténuse. Donc, on a racine carrée de 3 sur 2. Donc, nous avons notre rapport trigonométrique exact. Et finalement, on va faire tangente de 30, pardon. Donc, c'est opposé sur adjacent. Donc, nous avons 1 sur racine carrée de 3. On ne veut pas des radicaux au dénominateur. Donc, on aura racine de 3 sur 3. Racine carrée de 3 sur 3. Maintenant, si on vient déterminer les valeurs pour l'angle de 60, donc on a sin de 60, c'est opposé sur hypoténuse. On a donc ici, je vais remettre les valeurs plus grosses pour qu'on les voit bien. Alors, opposé sur hypoténuse, on a racine carrée de 3 sur 2. On a ensuite adjacent sur hypoténuse. Donc, ça nous donne 1 sur 2. Et on a tangente de 60 degrés qui est opposée sur adjacent. Donc, nous avons racine de 3 sur 1, ce qui veut dire que nous avons simplement la racine carrée de 3 pour tangente de 60. Alors, un sommaire des angles. On a nos deux triangles remarquables. Et si vous regardez ici ce tableau-ci, ça va vous aider à trouver les valeurs exactes et approximatives que l'on a ensemble déterminées. Maintenant, nous allons faire des exemples ensemble pour s'assurer d'avoir bien compris nos triangles remarquables. Alors, un grutier peut déplacer la flèche de sa grue de façon à modifier l'angle d'inclinaison. Donc, un grutier se trouve près d'édifices et de câbles électriques et par conséquent, sa valeur minimale est de 30 degrés et sa valeur maximale est de 60 degrés. Donc, si sa flèche est 10 mètres de long, détermine le déplacement vertical de l'extrémité de la flèche lorsque l'angle d'inclinaison passe de la valeur minimale à la valeur maximale. Puis on va exprimer nos réponses de façon exacte et de façon approximative et au dixième de mètre près. Donc ici, ce déplacement vertical est Y2 moins Y1. Donc ici, pour commencer, nous devons trouver notre Y2 et notre Y1. Donc, nous savons ici qu'on a pour Y1, donc on a ce triangle rectangle-ci. Donc, c'est le triangle bleu, si on regarde l'image à notre gauche. On a 10 mètres, puis on veut savoir Y1. Donc, ça, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, on va faire sinus de 30 égale à Y1 sur 10. Si on se souvient, sinus de 30, c'est une demi. Donc, on peut dire que ceci est donc égal à une demi. Donc, on va pouvoir isoler pour Y1. Donc, on a Y1 est égal à 10 fois 1 divisé par 2. Donc, Y1 est
5 mètres. Ensuite, nous allons trouver Y2, donc 60 degrés. On a 10 mètres encore et on a Y2. On vient faire la même chose, donc ici, c'est quand même sinus. Donc, on a sinus de 60 qui est égal à Y2 sur 10. Si on regarde sinus de 60, on a racine carrée de 3 sur 2. Donc, on va venir isoler. Donc, on aura Y2 est égal à 10 fois racine de 3 sur 2. Lorsqu'on fait le tout, on a donc 5 racines de 3 pour Y2. On sait que le déplacement est Y2 moins Y1. Donc, on va faire 5 racines de 3 moins 5. Notre valeur exacte va être 5 racines de 3 moins 1. Et notre valeur approximative va être 3,7 mètres. Donc ici, super important, n'oubliez pas votre phrase. Donc, le déplacement vertical est de 5, parenthèse, racine de 3 moins 1, mètres, qui est environ 3,7 mètres. Maintenant, on appelle pont basculant un ouvrage habituellement construit sur un cours d'eau et qui peut être relevé pour laisser passer de gros navires. Certains ponts basculants sont articulés à une seule extrémité, tandis que d'autres, à double volée, s'ouvrent en deux par le milieu. Donc, un pont basculant double volée est 80 mètres de long. Lorsqu'il est relevé, chaque moitié forme un angle de 60 degrés par rapport à l'horizontale. On veut connaître la distance à quelle distance se trouvent les extrémités supérieures des deux moitiés du pont. Fait qu'on veut savoir c'est quoi cette distance ici. Et on a donc deux triangles rectangles. Ce qui veut dire qu'on a que nos côtés sont 40 mètres ici. Et on a besoin de connaître ces deux côtés-ci parce que D, ça va être égal à 80 moins 2x. Parce qu'on a ici, le tout, c'est 80, mais on veut soustraire x et soustraire x. OK? C'est comme ça qu'on a eu le 80 moins 2x. Alors, en premier, on vient trouver, on a notre triangle rectangle, on a 60 degrés. On a 40 mètres, on veut connaître ça. Donc, on a cosinus de 60 qui est égal à x sur 40. Si on retourne cosinus de 60, c'est 1/2. Donc, c'est égal à 1/2. On isole x, donc on a 40 fois 1 divisé par 2. Donc, on a que ici, x va être égal à 20 mètres. Maintenant, on a notre x, donc on peut venir trouver notre distance. Donc, on va faire 80 moins 2x. On remplace x par 20. Donc, on a 80 moins 40. Donc, la distance séparée est 40 mètres. Donc, les extrémités supérieures des deux moitiés du pont se trouvent séparées par une distance de 40 mètres. Essayons un dernier exemple. Alors, un cargo est amarré à un quai à marée basse. Une rampe de déchargement de 20 mètres descend du navire jusqu'au quai, formant un angle de 30 degrés par rapport à l'horizontale. Donc ici, on va juste dessiner la situation. Donc, on a marée
basse. On a ici le quai. Alors ici, ça tient, puis on sait que c'est un angle de 30 degrés. Ensuite, à marée haute, le navire est plus près du quai et la rampe forme un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Donc ici, on a une marée haute. On a notre bateau dessus. On a le quai. On a un angle de 45 degrés. Donc ici, on veut déterminer la variation de la distance horizontale entre le navire et le quai de la marée basse à la marée haute. Puis on veut exprimer cette variation de façon exacte et de façon approximative au centième de mètre près. Donc ici, si on refait la situation comme ceci, on veut la distance horizontale. Donc, on a ici x1 et on a ici x2. Donc, on veut savoir la différence Donc, on veut savoir ceci. Et on a ici un angle de 30. On a ici un angle de 45. On sait que c'est 20 mètres pour les deux. Et on sait qu'on a, parce qu'on a 30, on a 60 et on a 45 ici. On n'a pas besoin de connaître la hauteur, donc on ne va pas le mentionner. Donc, notre première étape va être de prendre notre triangle 30-60. On a 20 et on a x2. Donc, on fait sinus de 30 qui est égal à... c'est pas sinus. Pardon. C'est cosinus de 30 égal à x2 sur 20. Si on retourne cos de 30, c'est racine carrée de 3 sur 2. On a racine carrée de 3 sur 2. On isole pour x2, donc on a 20 racine carrée de 3 sur 2. On a donc 10 racine carrée de 3. On a ensuite besoin de trouver x1. Donc, on a notre triangle 45-45. On a 20 et on veut savoir x1. Donc, ici, encore une fois, on va faire cosinus de 45 qui est égal à adjacent sur hypoténuse. On retourne cosinus de 45. On obtient racine carrée de 2 sur 2. On isole. Donc, on a x1 est égal à 20 racine carrée de 2 sur 2. Donc, on a 10 racine carrée de 2. Ici, on veut finalement trouver notre variation. Donc, on a x2 moins x1. Ce qui veut dire que nous avons 10 racine de 3 moins 10 racine de 2. On a donc 10 racine de 3 moins racine de 2, qui est donc environ 3,18 mètres. Donc, la distance du navire au quai change de 10 racine de 3 moins racine de 2 mètres, qui est environ 3,18 mètres. Pour le B, on veut déterminer la variation de la hauteur de l'extrémité supérieure de la rampe
au-dessus du quai de la marée basse à la marée haute. Puis on va encore une fois exprimer cette variation de façon exacte, de façon approximative et au centième près. Donc, ça veut dire que on vient trouver, en premier, on a notre triangle 30, 60. On a 20, puis on cherche ici la hauteur. Donc, on aura Y2. Y2, on va avoir sinus de 30, qui est égal à Y2 sur 20. Donc, on sait que sinus de 30 est égal à 1/2. On vient isoler pour Y2. Donc, on a Y2 égale 20 fois 1 divisé par 2. Donc, Y2 est égal à 10. Ensuite, on va venir trouver Y1. Donc, notre triangle 45, 45. On a 20, on a Y1. On a sinus de 45, qui est égal à Y1 sur 20. Donc, sinus de 45, lorsqu'on regarde notre tableau, est racine de 2 sur 2. On vient isoler, donc on a 20 racine de 2 sur 2. Donc, nous avons 10 racine de 2. On veut savoir la variation, donc on fait Y2 moins Y1. Ou pardon, on fait Y1 moins Y2 dans ce cas-ci, parce que Y1 est plus grand. Donc, on a 10 racine de 2 moins 10. On a donc 10 racine de 2 moins 1, qui donne approximativement 4,14 mètres. Donc, la hauteur du navire OK change de 10 racine 2 moins 1 mètre, qui est environ 4,14 mètres.